L'approche par les tests, donc démontrons ce qu'est une réelle approche par les tests afin de prouver l'intérêt de cette méthode. Donc ici nous avons un projet, nous allons nous intéresser à ces deux éléments-là. Donc deux projets, un projet qui comporte des classes et un projet qui comporte des tests. Donc nous avons ici des personnages définis, une notion d'arme, une notion de Jedi. Donc sans rentrer dans les détails, nous avons donc ici un Jedi, des armes, et donc ce Jedi possède une arme, son arme, et bien sûr pour les armes, nous savons quels sont tous les Jedi qui ont cette arme. Nous allons donc tout simplement lancer l'analyse des tests unitaires afin de voir ce qui se passe. Donc nous allons nous intéresser uniquement à ces deux tests-là. Donc nous avons deux tests, un qui échoue et un qui n'est pas défini. Alors, comment développe-t-on par les tests? De manière simple, nous allons déjà afficher le test unitaire. Nous nous apercevons qu'il ne fonctionne pas. Donc pour analyser le contenu de ce test et des codes associés, il nous suffit de poser un point d'arrêt sur la première ligne du test. Lançons le mode debug. Donc ici, on se lance en mode debug. Et nous allons faire ce qu'on appelle un pas à pas détaillé. J'arrive sur ma première ligne, j'initialise une variable, une deuxième, j'appelle mon constructeur. Donc je vais vraiment faire une approche par les tests, c'est-à-dire que je ne vais me soucier des problèmes que lorsque ceux-ci apparaîtront, c'est-à-dire qu'un test sera invalide. Je continue, je crée une arme, je m'aperçois que je vais dans certaines parties de code, plus ou moins intéressantes. Ici c'est pareil, je ne me soucie pas trop de ce qui se passe, on verra par la suite, dès qu'il y aura une erreur. Et j'arrive donc, je viens seulement de créer une arme, de créer un Jedi, et je veux vérifier que tout s'est bien passé au niveau de mon opération de création de ce Jedi. Je continue. Et là je m'aperçois quoi? Que je retourne sur une méthode getNom, normalement le nom du Jedi, ce qui paraît assez normal, et que le code a été pour l'instant bâclé, je n'ai pas l'information. Donc il me suffit de quoi faire? Eh bien, je regarde où est le nom, il est ici. Ici, ça correspond donc à cet objet, this.nom. Et je peux donc ainsi continuer, puisque cette fois-ci, ah oui, ça fonctionne, le test a passé. Donc je continue, est-ce que la description va être bonne? Ah, deux fois la même blague dans le même exercice. Ici, il me manque la description. Je continue, et voilà, tout se passe bien, parfaitement bien. Je retourne son arme, très bien, impeccable. Ah, une petite erreur s'est glissée. Alors regardons l'explication de l'erreur. Vraisemblablement, une référence pourrait être non définie. Alors, que s'est-il passé dans mon code? Est-ce que je peux encore avoir accès à quelque chose? Oui. Je vois que j'ai un Jedi, je vois que j'ai son arme. Ah, dramatique, son arme est nulle. Donc ce qui veut dire que l'arme n'a pas été initialisée. Regardons dans notre code, et on voit ici que normalement, nous aurions dû avoir l'initialisation de l'arme ici. Alors que si on regarde, il n'y en a pas. Donc reprenons notre test unitaire, je vais donc arrêter ce test, et le relancer. Mon premier point d'arrêt n'a pas l'air utile, donc je vais aller directement voir le reste. Débugons. C'est parti, je débug mon test, et j'arrive sur mon instruction. Je vais voir ce qui se passe. Et là je m'aperçois quoi? Qu'effectivement je passe bien une arme. Ici donc un. Oups. Ah, j'ai une arme. C'est bizarre, il n'y a rien dedans. Bon, admettons, nous verrons ça par la suite. Donc vraisemblablement, si je retourne rien, si je n'affecte pas, à l'arme de mon Jedi, si je n'affecte pas l'arme qui est passée en paramètre, bien évidemment, il n'en aura pas. Donc, this, point, et je vais donc mettre son arme, et je vais mettre dans cette propriété la valeur du paramètre, donc ici une arme. Ce sera déjà un petit peu mieux, sans regarder le contenu. Oups, petite erreur, faute d'orthographe. Je continue, ici j'ai une lune, mais si je fais ça, j'ai bien une arme. Je continue,
tout se passe bien, le nom ça passait, donc je ne vois pas pourquoi ça passerait pas cette fois, hop, description pareil. Et j'arrive sur son arme, en regardant le détail. Donc là j'ai bien une arme, je regarde son arme, très bien, je retourne l'arme. Ensuite je vois qu'en retournant l'arme, j'appelle ensuite la méthode getNom de l'arme. Je continue, et là je me perçois que de nouveau la blague, c'est-à-dire qu'ici les champs qui composent notre arme, donc ici non, ne sont pas retournés. Donc ici il me suffit de remplacer le code par 6.non. Et voilà, je retournerai bien le nom de l'arme. Petite parenthèse, c'est que vraisemblablement pour cette arme le nom est nul. Bon, continuons. Effectivement, là je vais avoir une erreur, non pas cette fois-ci une erreur d'exécution, mais une erreur de test. Le test est invalide. J'ai obtenu une valeur nulle alors que je souhaite obtenir le sabre laser. Alors que s'est-il passé? Retournons sur la création d'une arme pour bien se rendre compte de l'erreur. Vraisemblablement, quand on crée une arme, cette arme n'a pas de valeur. Vérifions ceci par le test et le debug. Donc j'arrive sur l'arme, je fais voir ce qui se passe, et là, tout de suite, c'est flagrant, je n'affecte pas les propriétés de l'arme. Donc ici, il me suffit d'affecter le nom de l'arme avec les éléments qui sont présents. Donc this.nom égale un nom. Affectation avec les valeurs du paramètre, 6.constructeur égale un constructeur. Très bien, je vais donc pouvoir continuer mon code. Je ne sais pas si l'affectation est effective pour cette fois-ci. Nous allons donc le vérifier. Ici j'ai bien son arme, si je regarde dans c'est toujours nul, donc l'affectation n'a pas été faite au bon moment puisque j'ai exécuté le code avant de faire l'affectation. Ceci étant dit, nous allons pouvoir maintenant mettre le point d'arrêt sur la dernière partie et réexécuter notre debug de test. Nous nous retrouvons sur la même fonctionnalité. Je vais dans mon code, je retourne bien une arme. Cette fois-ci, si je regarde son arme, je trouve bien comme constructeur le nom, ce qu'il faut comme information, et comme nom, le sabre laser. Je retourne bien le nom, je teste, et là, c'est un succès. Voici donc ce qu'est une approche par les tests. Debug le test, on parcourt les codes, et on va tout simplement répondre aux diverses questions au fur et à mesure de leur apparition. Voici pour ce qui est une vraie approche TDD, et on voit ici toute la simplicité du développement.